Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot. Nouvelle formule, le Clubac vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous les supporters ciel et marine, et le menu, il est extrêmement chargé. Aujourd'hui c'est la crise au hack, Mathieu Gorgelin et Paul Le Guen seront en interview. Les supporters eux sont en grève, analyse de nos spécialistes dans ce Clubac numéro 8 qui démarre maintenant et rien que pour vous. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec il est là pour la première fois cette saison et on l'accueille avec grand plaisir. Il nous vient d'RTL. Salut Julien Caillard. Salut Sylvain, bonjour à tous. Vous en avez l'habitude, toutes les semaines il est là quand il s'agit de maillot ciel et marine. Il est aux aguets. Salut Cyril Capron. Salut Sylvain, salut à tous. Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre est en notre compagnie aussi aujourd'hui. Salut Pierre-Maxime. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on a du pain sur la planche et je commence avec vous Cyril Capron en digne supporter, invétéré des ciels et marines et néanmoins excellent analyste. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise cette fois au hack? C'est la crise au niveau des résultats, oui, je vais pas dire le contraire. Au niveau interne, je me pose la question parce que généralement quand on emploie le mot crise, on parle d'entraîneur sur la sellette. Si derrière le mot crise, ça veut dire ça, je pense qu'on n'en est pas là. On n'est pas arrivé au point de non-retour. Le point de non-retour, Julien Caillard, il sera franchi quand Le Havre n'a plus gagné depuis le 30 août et vient de se faire sortir par une nationale. Ouais, mais ce match contre une nationale, il est un petit peu en trompe-l'œil parce que cette formation du Havre, elle restait sur 2 mois extrêmement difficiles. Elle était privée de 10 éléments pour ce match et elle s'est présentée en Coupe de France avec un visage plus proche d'une formation de nationale que de celui d'une formation de Ligue 2, donc il n'y a pas de surprise dans cette défaite à mon avis. Le point de non-retour, il sera franchi lorsque les espoirs de monter, parce qu'on parle bien de cela, du côté du hack, ne seront plus totalement réels, et lorsque le groupe ne répondra plus du tout aux alternatives proposées par Paul Le Guen. Donc je pense qu'il faut attendre le retour de ces joueurs après cet épisode Coupe de France, essayer de retrouver un peu de sérénité et puis essayer de se relancer. Et évidemment, si Paul Le Guen ne réussit pas à relancer cette formation, si elle venait à tomber dans la deuxième moitié de tableau, des questions se poseraient. Mais je pense qu'on a fait venir Paul Le Guen pour construire sur le long terme. S'il faut tout arrêter après 2 mois un petit peu difficiles, c'est à pleurer quand même. Ça va être chaud messieurs, parce que sincèrement on en voit passer toutes les semaines à nos micros des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants de clubs professionnels. Celui que vous allez entendre là, j'ai eu peine à monter le son comme on dit et à couper aux bons endroits tellement Mathieu Gorgelin était abattu au micro de Cyril Capron. On peut dire ce qu'on veut, qu'il manquait du monde ou quoi, mais c'est pas bon pour la confiance. On s'enlise dans une spirale qui est plus que mauvaise. Quand on met pas les ingrédients qu'il faut avant un match, on peut pas l'emporter, c'est tout. Essayer de garder un peu de confiance qui peut nous rester là, mais je sais pas, mais retrouver ce qui a fait notre force, que tout le monde défende et puis tout le monde se projette vers l'avant. Ça fait 2 mois, 2 mois et demi qu'on n'a pas gagné. Je vais pas dire que tout va bien. Peut-être qu'on n'aborde pas le match de la manière dont il le ferait. Il y a plein de choses qui doivent se passer, mais qui doivent rester entre nous et puis qui doivent surtout pas sortir, quoi. C'est tout. On essaye de trouver la solution. Ouais. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, sincèrement, là, c'est le discours d'un joueur qui est au fond de la gamelle. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'à son ton, ça ne ment pas. Il y a une vraie forme d'honnêteté. On n'est pas du tout dans la communication policée qu'on peut avoir parfois. C'est vrai qu'on comprend son inquiétude. Le groupe, évidemment, la partage. Nous, en tant qu'observateurs, on la partage également. D'autant que Gorgelin, c'est un joueur d'expérience, quoi. Bah voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, que ces signes éventuellement d'inquiétude viennent des joueurs d'expérience peut quelque part inquiéter. Après, je rejoins mes camarades, on en revient, et malheureusement, c'est récurrent, le problème des blessés. C'est compliqué de jouer, d'avoir de belles séries, d'aller gagner des matchs avec autant de blessés, d'autant plus contre une équipe quand même de Dunkerque, qui est quand même seconde de son championnat, qui est en pleine bourre, qui est une belle équipe. Donc c'est pas complètement honteux d'avoir eu cette difficulté-là contre cette équipe-là, vis-à-vis du nombre de blessés que malheureusement qui touche le club, quoi. Cyril Capron, ce que vient de dire Pierre-Maxime Le Provost, c'est la faute aux blessés, mais on a surtout vu une équipe finalement alignée du Havre, qui est quand même une équipe professionnelle, qui était plus faible que celle de Dunkerque, et c'est peut-être en cela que ça inquiète le plus, et vous, Cyril Capron, et Mathieu Gorgelin qu'on vient d'entendre. Bon, on sait bien que de toute façon, il n'y a pas une grande profondeur de banc. Hein. Quand je vois les noms des joueurs alignés contre Dunkerque... Ouais, mais vous êtes en train de nous dire que les remplaçants, finalement, ils n'ont pas le niveau de national, quoi. C'est ce que dit Paul Le Guen dans l'interview après le match. Il dit, je le sais, j'en ai la confirmation,
que parmi les jeunes, certains ne feront pas une carrière au HAC. Il l'a dit clairement. Après, Dunkerque, c'est le haut niveau national. Les jeunes dont on parle, c'est de la Nationale 3, voire des U19. Bon, il y a quand même une marge importante. ce match de Coupe de France, il est passé, Dunkerque est passé, nous on va aller voir. Le championnat est incertain justement, vous avez commencé à en parler messieurs, Paul Le Guen. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et je commence avec vous Julien Caillard, parce que vous avez été le premier à en parler. Est-ce que Paul Le Guen, selon vous, est le premier responsable de cette situation ? Non. La situation, elle vient du fait essentiellement que ce club, il est extrêmement jeune, en tout cas que cette équipe est extrêmement jeune. Et donc, quand elle est en pleine bourre, en pleine confiance, que Kadewere met triplé sur triplé, ça va bien. Et puis, dès qu'il y a un petit pépin qui se met dans l'engrenage, si je peux me permettre l'expression, c'est plus compliqué, c'est surtout très compliqué de se relancer. Et quand à cela vous ajoutez des blessés, des absents partis en sélection, vous n'y arrivez pas. Mais le fait que cette formation havraise est l'équipe la plus jeune du championnat de Ligue 2 est quand même un fait révélateur. C'est un vrai problème pour ce club, parce que je reste persuadé que dans ce championnat extrêmement serré, où les confrontations sont âpres, où ça se joue souvent à l'expérience, à la filouterie, parfois même au vice, c'est compliqué pour une formation du Havre qui n'est pas en pleine bourre et qui par conséquent souffre d'un manque de confiance. Moi je pense que les problèmes ils sont là, et je crois qu'il ne faut pas surtout tout casser du jour au lendemain au prétexte qu'il y a 2 mois difficiles, parce qu'il y a eu un bon début de saison et puis parce que ça peut peut-être revenir, mais il faut laisser Paul Le Guen travailler. Sans quoi sinon il n'y a plus jamais de construction, sans quoi il n'y a pas d'espoir à court ou moyen terme pour un club comme celui-là. Messieurs, écoutez bien ce que Paul Le Guen a dit, analysez-moi ça, on revient juste après. Je me disais que les derniers matchs pouvaient avoir laissé quelques séquelles, ça a été le cas. On était loin ce soir, et je le mesure. Je suis responsable. Mais je suis responsable, je suis l'entraîneur de l'équipe qui a été battue. Je trouve que ça fait réfléchir, ça fait méditer. J'ai pas attendu aujourd'hui, mais ça conforte dans certaines de mes réflexions depuis quelques semaines et quelques mois. Je ne l'excuse pas, mais j'ai envie de me placer comme principal responsable, de les laisser en dehors de ça. Après, les joueurs, je m'arrange avec eux. Et je pense à aujourd'hui, je pense à demain, je pense au reste de la saison, je pense à l'année prochaine. Et j'essaye de réfléchir et de me dire, même si j'avais déjà des idées, j'essaye d'identifier sur qui je vais pouvoir compter vraiment. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pierre-Maxime Leprovost de la Manche Libre, on a un Paul Le Guen. C'est l'expérience, là, très clairement, dans la manière de faire, dans la méthode et dans le ton posé du contenu de discours. Là, on est dans l'expérience. Pas de panique. Absolument, à l'écouter, ça panique pas. Et j'ai presque envie de dire, ça panique même. Ce serait bien que ça panique un petit poil plus. Il y a quand même. Cyril Capron, ce serait bien que ça panique un poil plus ? Ça serait bien que je pense qu'en interne, ça secoue quand même. Entre ce que nous dit Paul Le Guen en conf de presse et ce qu'il dit dans le vestiaire, il y a une grande différence. Pierre-Maxime Leprovost. Alors moi, il y a un point sur lequel j'aimerais quand même revenir par rapport à son intervention. J'ai quand même l'impression, sur ces dernières phrases, qu'il prépare doucement la saison prochaine, mais j'ai l'impression qu'il la prépare en Ligue 2. Moi, la manière dont il parle, j'ai l'impression quand il parle vraiment donc de Cyril Capron, dites. Je ne sais pas s'il se projette déjà aussi loin. Mais il est en danger, vous sentez dans les arcanes du club qu'il peut y avoir des problèmes, messieurs ? De toute façon, clairement, non, il n'est pas en danger. Il y a une réalité financière. Le président Volpe, il ne mettra pas la main à la poche, ou en tout cas pas maintenant, pour payer les indemnités de licenciement de Paul Le Guen et de tout son staff. Julien Caillard, RTL. Non, mais si vous mettez un mec comme Paul Le Guen, c'est pas pour le virer au bout de 4 mois. Absolument. J'ose espérer qu'on voit un tout petit peu plus loin que cela. En revanche, moi, il y a 2 choses qui m'embêtent dans ce qu'on a entendu, et de la part de Gorgelin et de la part de Paul Le Guen. C'est le côté, pour Gorgelin, il y a des choses à l'intérieur du vestiaire qui doivent rester à l'intérieur du vestiaire, qui ne doivent pas sortir. Et c'est le côté pour Paul Le Guen, je sais sur qui je peux compter ou sur qui je pourrais compter la saison prochaine. On sent quand même, avec ces 2 discours-là, qu'il y a des problème dans le vestiaire, en tout cas qu'un, 2, 3, plusieurs mecs peut-être sont visés, et qu'un, 2, 3, plusieurs mecs peut-être posent problème. Et c'est peut-être ça finalement le vrai souci, c'est que dans un collectif extrêmement jeune, si tout le monde ne tire pas dans le même sens et si on commence à avoir des difficultés en interne, effectivement on a du mal à rebondir. Moi ce sont ces 2 choses-là qui m'étonnent un peu dans ce que j'entends, et puis je suis d'accord pour dire qu'effectivement dans la façon dont Paul Le Guen parle, il prépare la saison prochaine en Ligue 2. Ah, ça fait 2. Cyril Capron, vous êtes d'accord avec vos 2 compères déjà ? C'est tellement loin que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse se projeter aussi loin.
il peut se passer tellement de choses d'ici là que non, je pense que déjà il se projette sur le match contre Guingamp et ça occupe déjà suffisamment son esprit. Justement, le match contre Guingamp, on y vient. Ce sera à Océane, ce sera l'après élimination en Coupe de France. On sera à quasiment 3 mois pleins sans la moindre victoire. L'ambiance à Océane, ce sera quoi ? Il n'y aura pas d'ambiance puisque les supporters ont décidé jusqu'à nouvel ordre de faire grève des encouragements. Il est fort, il me fait les transitions tout seul. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce problème, Cyril ? C'est un problème qui date déjà depuis le début de la saison. Joris en avait parlé lors d'une précédente émission. Il y a le prix des places, jugé exorbitant par les supporters et je les rejoins complètement. La politique tarifaire en général du HAC. Et à cela se greffent d'autres problèmes. Problème de convention. À chaque début de saison, la Fédé des supporters et le club signent une convention pour mettre en place des actions. Cette convention, elle n'est toujours pas signée, ça agace les supporters. Et il y a aussi le problème du local. L'ancien local a été supprimé, on y a mis à la place le nouveau restaurant et puis la boutique. Et le nouveau local, il se trouve juste à proximité du restaurant, là où passent toutes les odeurs de friterie. Les supporters se plaignent que dès qu'on rentre dans le local, on sent la graille. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Donc ils se sentent un petit peu méprisés. Donc on est bien d'accord qu'il y a le mépris, il y a tout ce que vous venez d'expliquer, et que ça n'a absolument rien à voir avec l'aspect sportif, pour l'instant. Ça s'ajoute, mais en tout cas, le courroux des supporters n'est pas lié principalement, effectivement, au résultat actuel. Julien Caillard, RTL, sincèrement, on a 2 axes là qui conduisent dans un entonnoir pas chouette pour les Havrais. Vous voulez dire entre le sportif qui va pas, entre le sportif qui va pas et les supporters qui font grève avant même d'avoir quoi que ce soit à reprocher aux joueurs en eux-mêmes, ça sent pas bon là. Non, mais on peut pas reprocher à des supporters qui donnent beaucoup, voire énormément pour leur club très souvent, de se manifester quand ils jugent que les prix sont indécents et qu'en tout cas ils n'ont pas les moyens avec ces prix-là de supporter l'équipe comme ils aimeraient la supporter. On peut entendre ce malaise, on peut entendre cette problématique, même si encore une fois ces problématiques tarifaires, elles sont d'abord l'apanage des petits parce que la partie bénéfice issue des tribunes, elle est évidemment plus grande dans un faible budget que dans un budget comme celui du Paris Saint-Germain. À la rigueur, les places seraient gratuites au Parc des Princes, que ça ne changerait pas grand-chose pour le PSG. Donc ce sont des problématiques compliquées. Caen les a connues à une certaine époque aussi. Ce sont des problématiques très compliquées que celles des politiques tarifaires et que celles du merchandising, bref, de l'à côté qui permet de faire rentrer des sous. Maintenant, pour la partie frites, je ne maîtrise pas suffisamment cela, mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver des solutions si les problématiques sont seulement celle des odeurs. Et puis sur la partie sportive, évidemment, ça s'ajoute, mais encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, moi je suis là pour la première fois cette saison et j'ai donc pas eu l'occasion de dire à quel point je pense que si le Havre parvenait à se glisser dans ce bon wagon qui mène à la Ligue 1, ce serait un miracle. Parce qu'encore une fois, je ne crois vraiment pas que le championnat de Ligue 2 soit un championnat pour jeunes coqs de 20 balais. Or, c'est cela, cette équipe du Havre. C'est l'équipe la plus jeune de ce championnat, dans un championnat qui exige énormément d'expérience, énormément de vices, énormément de capacité à rester concentré dans un championnat qui exige des mecs qui tapent du poing sur la table dans le vestiaire. Cyril, et ça me paraît très compliqué. Cyril, allez-y. Julien, il faut arrêter avec cette jeunesse. Cette jeunesse, elle est quand même très très relative. Prenons l'effectif, il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience. Fontaine, Bonnet, Meras, Herzoy, Gorgelin, ce sont pas des genoux. Non mais je dis pas que c'est une équipe formée uniquement de jeunes, je dis que c'est l'équipe sur le papier la plus jeune du championnat. Ça c'est pas l'équipe la plus jeune, c'est la 3e équipe la plus jeune. Ouais. Mais après quand on regarde les écarts d'âge, elle est vraiment infime. Et en plus quand on dit c'est la 3e équipe la plus jeune, c'est parce qu'on prend dans l'effectif des gamins qu'on ne verra jamais en Ligue 2, ceux qui ont fait nombre contre Dunkerque en Coupe de France. Sur le papier, l'équipe du HAC, elle n'est pas si jeune que ça. Il y a Pape Gueye et il y a Woyo Koulibaly. Le reste, un Samba Camara, c'est pas un jeune joueur. Moi, franchement, je m'attendais à une équipe up and down et c'est une équipe up and down. J'ai pas compris, Julien. C'est plutôt ça le problème, Cyril, c'est que c'est une équipe qui est capable d'avoir des pics et des creux d'une semaine pour l'autre, quoi. C'est ça le problème. D'accord, mais est-ce qu'on
on met ça sur le compte de la jeunesse. Moi, je pense que c'est effectivement un argument qu'avance régulièrement Paul Le Guen, mais le problème, non, très honnêtement, parler de la jeunesse quand on voit l'effectif, je suis désolé, quand on prend la feuille de match, il y a des jeunes, mais comme il y en a partout, mais il y a aussi des joueurs expérimentés, et ce sont ces joueurs peut-être expérimentés qui ne tirent pas l'équipe vers le haut. Allez, merci, messieurs. Dernier sujet, Guingamp, c'est ce qui approche. Ce sera lundi soir du côté du Stade Océane. Et là, je me retourne parce que on a fait les choses en grand. On a invité les plus éminents d'entre nous, spécialistes de Guingamp, Pierre-Maxime Le Provost. Ça va donner quoi? Parce que Guingamp est pas tellement en plus grosse forme que le Havre, finalement. Guingamp est en moins pire forme. Moins pire. Voilà, J'aime bien, moins pire. Alors c'est vrai que bon, ils ont quand même pris 3 à Lorient ce week-end en coupe. Ils font partie de la charrette des 8 clubs de Ligue 2 qui sont tombés de manière historique dès le 7e tour. Après, en championnat, c'est quand même bien mieux depuis le départ de Patrice Lerre, enfin le départ forcé de Patrice Lerre. Sylvain Didot fait un travail qui est plutôt bon. Ça reste par moments assez régulier. Il y a eu quelques trous d'air. Mais les choses sont quand même reparties dans le bon sens. L'effectif rejoue un football plutôt plaisant. Il y a quelques beaux matchs, je pense à celui contre Rodez notamment, qui était très plaisant à voir. Guingamp s'est remis dans le bon sens. Je ne sais pas si ça suffira pour jouer la montée, puisqu'on sent quand même sur certains matchs que l'effectif a des faiblesses. Mais ça peut être une opposition assez importante pour le HAC. Le Club Foot, la lucarne. Les pronos, messieurs, c'est l'heure de conclure ce Club HAC numéro 8 cet après-midi. Les pronos. Et on commence avec vous, Pierre-Maxime Le Provost. Votre prono pour le HAC Guingamp de lundi soir? Pas évident, je dirais 2-1 Guingamp. Et pour vous, Cyril Capron, je vous sens optimiste. Non, parce que comme je le dis tout le temps, comme j'ai toujours tout faux dans les pronostics, je vais dire 1-0 pour Guingamp. Et pour vous, Julien Caillard d'RTL? 1-1. Un partout, voilà, c'est enregistré. Merci messieurs d'être venus débriefer de cette triste actu du HAC entre la grève des supporters, les résultats en berne, la série noire qui se prolonge et la crise qui couvre du côté d'Océane. On souhaite évidemment que les Normands se relèvent. Ce sera lundi soir face à l'En Avant Guingamp. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest.